vous enregistrez un message vocal. Vous appuyez sur lecture. Et là, vous avez presque envie de l'effacer immédiatement. Ah attends. C'est vraiment ma voix, ça? Elle vous paraît plus aiguë, plus nasillarde, parfois moins assurée, voire complètement étrangère. Et une question un peu inquiétante finit forcément par vous traverser l'esprit. Mais est-ce que les autres m'entendent vraiment comme ça? La réponse est, globalement oui. Mais avant de regretter tous les messages vocaux que vous avez envoyés dans votre vie, rassurez-vous, un enregistrement ne reproduit pas parfaitement ce que les autres entendent. Surtout, si votre voix vous paraît si étrange, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise. C'est parce que, depuis votre naissance, vous ne l'entendez pas de la même manière que tout le monde. Alors, pourquoi notre voix enregistrée semble-t-elle si différente de celle que nous entendons dans notre tête? Pour le comprendre, il faut suivre le chemin du son jusqu'à notre cerveau. Lorsqu'une personne vous parle, ses cordes vocales se mettent à vibrer. Ces vibrations font bouger l'air autour d'elle et produisent des ondes sonores. Elles voyagent ensuite jusqu'à vos oreilles, entrent dans le conduit auditif et atteignent votre tympan. Le tympan se met alors lui aussi à vibrer. Ces vibrations sont transmises à 3 minuscules os situés dans l'oreille moyenne, le marteau, l'enclume et l'étrier. Ce sont les plus petits os du corps humain. Ils amplifient les vibrations et les transmettent à l'oreille interne, notamment à une structure en forme de spirale appelée la cochlée. À l'intérieur de celle-ci, des cellules spécialisées transforment les vibrations en signaux électriques. Ces signaux sont ensuite envoyés au cerveau, qui les interprète comme des sons, des voix ou de la musique. Ce trajet porte un nom, la conduction aérienne. Le son a voyagé dans l'air avant d'atteindre votre oreille. C'est ainsi que vous entendez les autres. Mais lorsque vous parlez vous-même, votre voix emprunte un deuxième chemin. Lorsque vous parlez, une partie du son sort de votre bouche, se propage dans l'air, puis revient jusqu'à vos oreilles. Vous entendez donc votre propre voix par conduction aérienne, comme n'importe quelle autre personne présente dans la pièce. Mais en même temps, les vibrations produites par vos cordes vocales traversent les tissus de votre gorge, votre mâchoire et les os de votre crâne. Elles atteignent directement votre oreille interne sans avoir besoin de passer entièrement par l'air. C'est ce que l'on appelle la conduction osseuse. Ces vibrations internes ne sont pas perçues exactement comme celles qui voyagent dans l'air. Elles ont notamment tendance à renforcer certaines fréquences graves. C'est pourquoi, lorsque vous parlez, votre voix vous paraît généralement plus profonde, plus ronde et plus chaleureuse. Votre cerveau reçoit donc simultanément deux versions de votre voix. La version extérieure, qui passe par l'air, et la version intérieure, qui traverse votre corps et votre crâne. Il les combine pour créer la voix que vous avez l'habitude d'entendre. Cette voix interne vous accompagne depuis que vous avez commencé à parler. Pour vous, elle est devenue la version normale. Un microphone placé devant vous ne peut pas enregistrer les vibrations qui traversent directement vos os. Il ne capte que les ondes sonores qui se propagent dans l'air jusqu'à lui. Lorsque vous réécoutez l'enregistrement, la conduction osseuse a donc disparu. Vous découvrez votre voix sans les fréquences graves supplémentaires auxquelles votre cerveau est habitué. La voix que vous entendez lorsque vous parlez combine donc la conduction aérienne et la conduction osseuse. La voix enregistrée, elle, repose principalement sur la conduction aérienne. La différence peut être assez importante. Votre voix peut vous sembler plus aiguë, plus fine ou plus nasale. Certaines intonations deviennent également plus évidentes. Vous pouvez soudainement remarquer une façon particulière de prononcer certains mots, de respirer, d'hésiter ou de terminer vos phrases. Ce n'est donc pas forcément l'enregistrement qui a déformé votre voix. Il vous fait surtout entendre une partie de votre voix que vous connaissez beaucoup moins bien. Vous pouvez facilement observer le rôle de la conduction osseuse. Bouchez-vous les oreilles avec les doigts, puis parlez à voix haute. Même si vous empêchez une grande partie des sons extérieurs d'entrer dans vos oreilles, votre voix reste parfaitement audible. Elle peut même vous paraître encore plus grave, plus forte et plus résonante. Pourquoi? Parce que vous avez réduit la conduction aérienne, mais pas les vibrations qui traversent votre crâne. Vous pouvez aussi poser doucement vos doigts sur votre gorge, votre mâchoire ou votre poitrine pendant que vous parlez. Vous sentirez immédiatement les vibrations produites par votre voix. Elles participent au son que vous percevez lorsque vous parlez. Mais votre téléphone, lui, ne peut pas les ressentir. C'est d'ailleurs sur ce principe que fonctionnent les casques à conduction osseuse. Au lieu d'envoyer le son dans le conduit auditif, ils font vibrer les os situés près de l'oreille afin que les vibrations atteignent directement l'oreille interne. Alors, les autres nous entendent-ils vraiment comme sur un enregistrement? Pas exactement. Les autres entendent votre voix principalement par conduction aérienne. Leur perception est donc plus proche de votre voix enregistrée que de celle que vous entendez à l'intérieur de votre tête. Mais cela ne signifie pas qu'un message vocal reproduit fidèlement votre voix réelle. La qualité du microphone peut fortement influencer le résultat. Un téléphone élimine parfois certaines fréquences, en accentue d'autres et compresse le son pour réduire la taille du fichier. La distance entre votre bouche et le microphone joue également un rôle. Si vous parlez trop près, certaines consonnes, les respirations ou les fréquences graves peuvent être exagérées. Si vous parlez trop loin, votre voix semblera plus fine et le microphone captera davantage les bruits de la pièce. L'acoustique de l'endroit compte aussi. Une petite pièce vide, une salle de bain ou une cuisine peuvent créer de l'écho et modifier le timbre de votre voix. Enfin, le haut-parleur utilisé pour écouter l'enregistrement peut lui aussi transformer le son. Votre voix entendue sur le petit haut-parleur d'un téléphone ne sera pas exactement la même que sur un casque de bonne qualité ou dans la vie réelle.
L'enregistrement est donc une approximation de ce qu'entendent les autres, pas une reproduction parfaite. La différence physique entre la conduction aérienne et la conduction osseuse explique pourquoi notre voix change. Mais elle n'explique pas complètement pourquoi cette voix peut nous mettre aussi mal à l'aise. Il existe également une raison psychologique. Votre voix fait partie de votre identité. Vous l'entendez lorsque vous parlez, lorsque vous riez, lorsque vous chantez ou même lorsque vous marmonnez tout seul. Votre cerveau a donc construit, au fil des années, une représentation très précise de ce à quoi votre voix est censée ressembler. Lorsque vous écoutez un enregistrement, votre cerveau reconnaît bien votre façon de parler, votre accent et vos intonations. Mais le timbre ne correspond pas exactement à ce qu'il attendait. Le résultat est à la fois familier et étranger. C'est un peu comme lorsque vous voyez une photographie de votre visage qui a été inversée. Vous avez l'habitude de vous observer dans un miroir. Les petites asymétries de votre visage vous sont donc familières dans un sens précis. Lorsqu'une photographie vous montre dans l'autre sens, vous êtes bien capable de vous reconnaître. Mais quelque chose vous paraît inhabituel. Votre visage n'a pourtant pas soudainement changé. Vous le découvrez simplement d'un point de vue auquel vous n'êtes pas habitué. Pour votre voix, le mécanisme est assez similaire. Vous n'entendez pas une mauvaise voix. Vous entendez une version inhabituelle de votre propre voix. Vous pouvez détester votre voix enregistrée alors que personne autour de vous ne semble remarquer quoi que ce soit d'étrange. C'est tout simplement parce que les autres connaissent déjà cette voix. Pour eux, la version transmise par l'air est votre voix normale. Ils n'ont jamais entendu la version enrichie par les vibrations de votre crâne que vous percevez lorsque vous parlez. Lorsqu'ils écoutent un enregistrement de vous, la différence est donc généralement beaucoup moins surprenante. Ils reconnaissent immédiatement votre timbre, votre rythme et votre manière de parler. Le malaise vient principalement de l'écart entre la voix que vous attendiez et celle que vous entendez. Et la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau peut s'y habituer. Les chanteurs, les comédiens, les journalistes, les podcasteurs et les vidéastes sont régulièrement confrontés à leur voix enregistrée. Au début, beaucoup ressentent exactement le même malaise. Mais après l'avoir entendue des dizaines ou des centaines de fois, elle devient familière. La voix enregistrée ne change pas forcément. C'est la perception que nous en avons qui évolue. Si votre voix enregistrée vous paraît bizarre, ce n'est donc pas parce que votre téléphone vient de révéler une terrible vérité. C'est parce que vous entendez normalement votre propre voix de deux façons. Grâce au son qui voyage dans l'air, et grâce aux vibrations qui traversent les tissus et les os de votre crâne. Ces vibrations internes renforcent certaines fréquences graves et rendent votre voix plus profonde dans votre tête. Un microphone n'enregistre que le son transmis par l'air. Il vous fait donc découvrir une version de votre voix plus proche de celle qu'entendent les autres, mais qui vous semble étrangère parce que votre cerveau n'y est pas habitué. Alors, la prochaine fois que vous écouterez un message en vous demandant « Mais est-ce que je parle vraiment comme ça ?» La réponse sera « Oui, mais pas tout à fait. » Et maintenant, vous savez pourquoi. Si vous avez aimé découvrir l'explication cachée derrière cette petite bizarrerie du quotidien, abonnez-vous à Pourquoi, au fait. Chaque semaine, nous répondons simplement à une nouvelle question que nous nous sommes presque tous déjà posée. Pensez aussi à activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo, publiée dimanche prochain. Et dites-nous en commentaire, est-ce que vous êtes maintenant habitué à votre voix enregistrée? Ou est-ce qu'elle vous paraît toujours aussi étrange? À dimanche prochain pour une nouvelle question.